Bonjour, 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 cher tout. Il apparaît aujourd'hui clair que l'attentat judiciaire, le complot qui a été organisé, a été mis en défaut par le mode très particulier de la gouvernance du chef de l'État, qui, lui, ne cède jamais. Hein? Tout le tralala, tout le tralala. Pour le moment, c'est moi le directeur de Vision 4. Donc il n'y a pas de souci. Tout le tralala qui a été bâti autour des ministres. Parce que nous, aujourd'hui, ils ont abandonné les ministres parce qu'ils se sont rendus compte que le morceau était gros. Maintenant, ils essaient de se réfugier sur Amour Belinga et le commissaire divisionnaire Eko, un peu comme un dernier barreau d'honneur. Mais les magistrats, c'est des enfants quand même qui ont été brillants à l'école, hein, qui savent très bien, qui savent ce qu'il y a derrière. Ces atermoiements ne sont pas nécessairement un hasard. Ce n'est pas nécessairement un hasard. C'est peut-être aussi un message qui disent que nous ne sommes pas tout à fait prêts à vous suivre dans cette logique. Mais comme le débat aujourd'hui porte sur la communication du gouvernement, j'ai toujours reproché au gouvernement du Cameroun de fonctionner comme en 1972. C'est-à-dire que le gouvernement ne sait pas que la dynamique des nouveaux outils de leur communication a modifié totalement le monde. Vous ne pouvez plus passer votre temps à réagir, pas à communiquer, alors qu'il y a des réseaux sociaux qui formatent l'opinion. Il n'y a pas de politique d'anticipation sur les événements. Justement, c'est-à-dire que le gouvernement doit anticiper et avoir aussi, n'est-ce pas, au moins une stratégie qui lui permet de neutraliser l'opinion. Parce que quel que soit le cas, un gouvernement ne peut plus aujourd'hui agir au détriment de l'opinion, contre l'opinion. On a beau dire la justice, tout ça là, mais quand l'opinion est déjà là, ça devient compliqué. La Révolution française en témoigne. Donc l'opinion est un élément déterminant. Avant, on avait une seule radio. Quand le grand camarade parlait, tout le monde... Aujourd'hui, il n'y a plus de grand camarade. Il y a les réseaux sociaux qui s'en foutent. Ils ont leurs agendas. Et il y a les médias internationaux. Il y a le CNG. Vous ne pouvez donc plus vous comporter aujourd'hui avec les mêmes réflexes qu'autrefois. Les absolutistes. Et c'est pour ça que je mets justement ce gouvernement en garde. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison ils le font. Ils s'attaquent à l'un des rares médias qui les défend en permanence. À tort raison. Parce que c'est le gouvernement qui s'attaque à Vision 4. Non. Des éléments. Ce n'est pas le gouvernement en tant que corps constitué. Mais les gens qui pilotent l'enquête. Je ne sais pas quelle espérance ils peuvent avoir. S'ils croient que l'élimination de Vision 4 va les favoriser. En fait quoi? Je vais te dire ce qui se passe. Hein? Les gens qui contrôlent les médias ont d'autres agendas. Ils n'ont pas leur agenda. Ils n'ont pas l'agenda des gens qui prétendent détruire Vision 4. Ce n'est pas ça leur agenda. Donc c'est une erreur stratégique d'une gravité exceptionnelle qu'ils font. Mes chers frères et sœurs, je n'ai jamais fait cet exercice de noter, parce que moi je suis naturel, c'est mon cerveau qui parle. Je n'ai jamais fait cet exercice de noter certains éléments. Je voudrais vous faire savoir que cet extrait que je garde depuis longtemps, j'ai pris du temps pour répondre à cet extrait. Vous comprenez l'extrême gravité de ce qui est en train de se passer et ce qui se dit. J'aimerais d'abord attirer votre attention sur un fait. Cet homme au nez morveux et dont personne n'a jamais dit à son entourage qu'à son âge, puisque ma grand-mère, à 98 ans, avait son mouchoir sur lequel elle se mouchait et tout pour ne pas paraître sale aux yeux des gens. Mais cet homme, au nez morveux,
Donc, personne n'a jamais dit à son entourage qu'il faut au moins savoir un mouchoir et tout. Et que je ne sais pas si ça ne les fait pas mal, qu'il les salue avec ses mains qui touchent tous les jours. Vous comprenez ce que je veux dire? Cet homme qui n'a aucun passif, et donc on a découvert ici dans les réseaux et à la télévision aujourd'hui, et qui nous a fait croire, qui nous a fait savoir ici, lorsqu'il menait une cabale contre Samuel Eto'o, il nous avait dit ici que le résultat, parce qu'on lui disait, mais tu parles de Samuel Eto'o, il y a les résultats, il disait le résultat ne compte pas de la manière. Cet homme nous l'avait dit. Cet homme qui a lancé une cabale ici, dans les mêmes chaînes de télévision, donc s'est fait victime aujourd'hui, Vision 4, contre le professeur Maurice Kamto, en démontrant que Edouard et les Bamileke étaient dans une fausse posture. Cet homme qui nous a toujours démontré ici que chacun doit être chez lui, nous mène à suffisance à comprendre combien de fois ses intentions sont aussi pointues que vous ne le croyez. Tiens, c'est cet homme qui nous dit aujourd'hui, parce que son gagne-pain, Amougou Belinga, est incarcéré dans une histoire de meurtre, déconstruit tout ce qu'il a cherché, tout ce qu'il a cherché, ou bien tout ce qu'il a conçu depuis toujours ici. Il déconstruit tout au profit de son ventre. Et vous allez arriver à la conclusion, vous-même, cet homme, nous fait comprendre que, déjà, il nous fait comprendre que c'est un attentat judiciaire. Cet homme, j'ai du mal à prononcer son nom, cet homme croit tellement à la justice camerounaise, au point où se pose la question, pourquoi cette justice fait une cabale contre Amougou, Melinga et Eko? Subitement, cette justice, donc il a souvent décrié ici, est bonne, mais il y a une cabale qui est que cette justice est en train de mener contre Amougou, Melinga et Eko. Cet homme nous fait savoir que le président de la République, c'est quelqu'un de bon et qui ne cède jamais à ce qui est mauvais. C'est ce que cet homme nous fait comprendre aujourd'hui. Il a commencé par là. Donc le président de la République, ceux qui pensaient depuis longtemps qu'il le suivait parce qu'il essayait d'être machin, il vous dit aujourd'hui que le président de la République est tellement bon. Il a la magnanimité, il est tout ce que vous connaissez, parce qu'il ne cède pas. Il ne cède pas contre la cabale sur Amougou Belinga et tout. Cet homme nous fait comprendre. Donc, en même temps, parce que j'ai noté, je ne le fais jamais, j'ai noté, et il dit qu'on a abandonné les ministres. On a abandonné la poursuite sur les ministres parce que c'est des morceaux, des gros morceaux. Cet homme nous fait comprendre que, en fait, les ministres sont intouchables et que ce n'est même pas une nécessité. Le fait même de penser les incriminer est un crime parce que c'est des gros morceaux. À vous d'en juger fort opportunément ce qui se passe dans le cerveau de cet homme et tout. Cela veut dire que si un ministre tue, on ne devrait pas le suivre parce que c'est un gros morceau. Or, il devient donc gros morceau. Pourquoi? Parce que son gagne-pain, sa nourriture, puisqu'il est le plat, sa nourriture est attaquée. Entre parenthèses, Amougou Belinga. Cet homme, il nous dit que le gouvernement ne fait pas assez. Subitement, on découvre que Dieudonné Essoba est un homme qui soutient ce gouvernement, qui, ma foi, a sa tête le président Paul Biya, et qui est un homme comme ça, qu'on ne peut pas instrumentaliser. Le gouvernement ne fait pas assez pour neutraliser l'opinion publique. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme nous fait comprendre que dans ce pays, il y a tellement de liberté de parole, une démocratie, une certaine liberté de monter et de descendre. Au point où le gouvernement ne fait pas assez pour neutraliser
nous, le peuple, l'opinion publique. Ce n'est pas tout ce que j'ai noté. Il dit que les réseaux sociaux ont leur plan et tout. Ici, il accuse les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une gangrène. Ils ont leur agenda. Leur agenda ici, c'est contre Amogo Belinga. Je ne sais pas ce que les réseaux sociaux en veulent à Amogo Belinga. Donc, lui-même qui est un communicateur des réseaux sociaux, parce que n'oubliez pas que Dieudonné Essomba, c'est un communicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il ne reconnaît plus les réseaux sociaux. Ils sont dangereux parce que les réseaux sociaux sont un agenda. Si les réseaux sociaux sont un agenda, c'est que lui-même il a un agenda, puisque lui-même il est un communicateur des réseaux sociaux. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je crois que ça c'est vers la fin, il dit Vision 4 est au service, il nous démontre que Vision 4 est au service de certains pontes du régime. Puisque quand le journaliste lui pose la question, que est-ce que la justice est contre Vision 4, donc contre les médias, donc contre Amogo Belinga. Il dit non, cette institution judiciaire, certaines personnes osent s'attaquer aux seuls médias qui les défendent. Le groupe Anecdote bénéficie des lignes 65, 94 et tout pour défendre certains points de pouvoir et que Dieudonné Essomba, il ne comprend pas. Alors il nous donne maintenant le bien fondé de Vision 4. C'est défendre certains membres du gouvernement. On croyait que cette chaîne était une chaîne de télévision qui était au service du peuple. Et Dieudonné Essomba nous fait comprendre que la chaîne de télévision est au service de certains membres. Il ne dit pas au service du gouvernement. Il dit certains membres du gouvernement. Il est au service, la chaîne est au service de certains membres du gouvernement. Ne donc plus vous poser la question. Pourquoi ce groupe média bénéficie des lignes 94 et 65 et que sais-je encore, à des milliards et des milliards inédits? Alors, Dieudonné Essomba justifie comment Vision 4 et le groupe entier peut bénéficier d'autant de milliards que les autres chaînes ne bénéficient pas. Et il s'étonne. Les autres chaînes ne roulent pas pour Vision 4. Il s'étonne. Alors que cette chaîne seule concurrencie la CRTV qui est une chaîne quand même nationale, même si elle roule pour le régime, pour le gouvernement. Donc, au Cameroun, il y a deux chaînes. La chaîne nationale qui bénéficie des subventions de l'État, naturellement, et Vision 4 qui bénéficie des mêmes subventions de l'État, mais au service de certains pontes du régime. Écoutez bien ce qui sort des propos de Dieudonné Essomba en moins de 4 minutes. Ça vous donne le panorama de la situation. Eh bien, je vais rappeler ici à M. Dieudonné Essomba. Ce n'est pas l'opinion publique ni le peuple qui indexe Amogo Belinga qui a fait de lui présumé coupable. Parce que si l'opinion dont tu dis a condamné Amogo Belinga et n'a pas attendu la justice, parce que dans une autre section vidéo, tu dis le peuple n'attend pas le travail de la justice. Oui. Est-ce que toi, tu as attendu ce travail? Dans ta logique et dans ta démonstration, tu sembles maîtriser, connaître le fond du dossier. Tu sembles savoir que si la justice retient encore Amogo Belinga comme présumé coupable, toi, tu es déjà même en avance sur la justice et savoir qu'il n'est ni coupable, bien au contraire encore, qu'il est à la solde d'une certaine opinion, qu'elle est manipulée par certains médias, donc c'est une cabale. Toi, tu as déjà fait la justice. Donc, pendant que vous accusez les autres, le peuple, qui a quand même perdu un des siens d'une manière dont je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut encore lui traduire ici combien Martinez Zougou a été assassiné. Elle n'a pas le droit de s'appuyer sur les présumés coupables. Mais vous avez le droit de trancher qui n'est ni coupable. Hein? Il ne devrait même pas être présumé. Il ne devrait même plus être là. Quelle moralité pour des gens de cet âge-là, toujours à cause du ventre. Toujours à cause du ventre. Mais c'est terrible.
cher Dieudonné Somba et consorts, et tous ceux qui pensent comme toi, ce n'est pas l'opinion qui a désigné Amourou Belinga coupable. Ce n'est pas l'opinion. C'est lui qui a avoué qu'il est au cœur de l'enlèvement de Martinez Zogo. Et je ne comprends pas des gens qui aimeraient donner les leçons aux autres. Comment il manque l'occasion de se taire et d'attendre justement cette justice tranchée, même si elle tranche mal ou contre, de l'attendre. Parce que c'est lui qui incrimine Amourou Belinga et près de 20 autres personnes. Parce que je ne comprends pas, comme si c'était Amourou Belinga seul qui était incriminé, présumé coupable dans cette affaire. C'est lui qui incrimine, ou bien ceux qui incriminent, qui citent Amourou Belinga, sont ceux dont la culpabilité n'est plus à démontrer, qu'ils sont au cœur de l'assassinat de Martinez Zogo. Ce n'est pas le peuple. Mais tu demandes à ce que le gouvernement neutralise le peuple. Parce que le peuple s'appuie sur les faits et les déclarations. Si tu veux nous démontrer aujourd'hui que les Danwe ne sont responsables de rien, que Martinez Zogo a été assassiné au ciel et le corps a été renvoyé au sol, on te comprendrait. Mais si tu nous expliques aussi que autant tu maîtrises le corps du dossier, autant tu sais déjà, sans que la justice ait tranché, alors que Amourou Belinga a encore incarcéré au ciel et tout, si toi tu sais déjà que c'était une cabale, c'est une cabale qui commençait de Amourou Belinga, le moins cher, comme tu cites, Eko, le moins cher, jusqu'aux ministres qui sont intouchables, qui sont des gros morceaux, cela veut dire que tu sais aussi la vraie histoire de l'assassinat de Martinez Zogo. Parce que tu ne peux pas maîtriser, autant être en avance de la justice sans savoir qui a assassiné Martinez Zogo. Donc tu le sais exactement, tu sais qui a assassiné Martinez Zogo. Parce que pour savoir qui ne l'a pas fait, et non seulement ne pas dire je ne pense pas, je ne crois pas, mais tu démontres, tu fais une démonstration que qui ne l'a pas fait. Mais s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas le peuple, je le dis encore, ce n'est pas le peuple qui a cité Amourou Belinga. Ce n'est pas le peuple. Cette opinion publique dont tu parles que le gouvernement doit neutraliser, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est les principaux exécuteurs de l'assassinat de Martinez Zogo. Et je ne pense pas qu'il y ait une personne sur cette terre que face à un fait où quelqu'un reconnaît et donne des détails, c'est un détail d'un fait, d'un crime, et cite certaines personnes, je ne pense pas qu'il y aurait une personne sur cette terre qui ne prendrait pas de recul et que a priori, même la justice, c'est pour cela qu'on arrête quelqu'un qui a été indexé. Parce qu'a priori, c'est lui qui a commis un meurtre, cite son commanditaire, ou alors cite ses collaborateurs, ou alors cite ses complices. A priori, la justice, c'est ce qui est naturel, arrête les complices jusqu'à ce que preuve du contraire soit donnée. Alors, mon cher grand frère Dieudonné Somba, depuis quand il y a un crime aussi crapuleux, l'exécuteur cite des personnes et tu estimes que c'est le peuple qui a la cabale contre eux. Celui qui te fait manger, tu es un homme dangereux. Je voudrais dire au peuple qui nous écoute que cet homme est tellement si dangereux qu'il faut s'en méfier.